Je suis Gérard Larose, secrétaire général de l'association France-Palestine Solidarité, association qui défend les droits des Palestiniens. Une proposition de résolution a été déposée le 22 juillet par 37 députés pour reconnaître l'institutionnalisation de l'apartheid en Israël à l'encontre du peuple palestinien. Donc en fait, cette résolution ne fait que rappeler le rattachement de cette notion d'apartheid israélien au droit international en fonction d'un certain nombre de critères. Alors les critères qui définissent le régime d'apartheid sont l'institutionnalisation d'un mécanisme de domination d'un groupe racial sur un ou plusieurs autres groupes raciaux, sa systématisation, son maintien, des exécutions, mais jusqu'à l'impossibilité d'exercer des droits civiques. Enfin, c'est une gamme très étendue qui est explicitée dans les conventions internationales. De l'armée, avec une sorte de droit de tuer qui est donné même contre des enfants qui lancent des pierres. Ces incursions qui récemment ont conduit à l'assassinat par l'armée israélienne de la journaliste Shirin Abu Akleh. Ce sont la poursuite de la colonisation avec des actions de plus en plus violentes des colons. C'est les destructions de maisons, à la fois comme punition collective dans certains cas, mais c'est plus généralement la destruction de villages entiers que l'armée israélienne détruit parce qu'ils considèrent que ces constructions sont illégales, en refusant d'officialiser leurs villages et en détruisant les villages à chaque fois qu'ils sont reconstruits. Les actions de destruction de maisons, d'expulsion, ont un exemple actuel qui est connu maintenant mondialement, je l'espère, c'est le cas de Masafer Yatta, où l'armée israélienne veut expulser réguliers, habituels, que lorsqu'on soulève des critiques à l'égard de l'État d'Israël ou lorsqu'on dénonce des actions de l'armée israélienne ou des colons, d'une manière un peu trop virulente, on reçoit des accusations d'antisémitisme. Là, elles sont devenues particulièrement, je dirais, choquantes. J'étais surpris par leur violence parce que, en fait, la résolution ne fait que reprendre dans son exposé des motifs des éléments de droit international qui sont connus de tous, qui ont été mis en avant par un grand nombre de rapports. Alors je ne parle pas seulement des ONG palestiniennes, mais je parle de tous les rapports émis depuis quelques années ou quelques mois par les Nations Unies, notamment avec le rapport Folk-Tilley. Ensuite, les rapports d'ONG israéliennes, Tselem, Yesh Din, les rapports internationaux de Human Rights Watch et d'Amnesty International. Donc depuis des mois, tout le monde parle d'apartheid israélien. Il n'y a pas eu énormément de réactions. Et là, soudainement, parce que ça se passe au Parlement français, ça se passe dans un Parlement qui vient d'être élu, on a des réactions absolument hystériques. Et des réactions qui ne portent pas sur le fond, qui ne contestent pas les éléments de droit et qui ne contestent pas la situation sur le terrain, qui caractérise donc les actes inhumains qui sont dans la définition de l'état d'apartheid. Donc c'est la réponse classique, on crie à l'antisémitisme, mais sans regarder ni la base juridique de ce qui est dit, de ce qui est proposé, ni la situation sur le terrain avec l'énumération des innombrables violations des droits de l'homme qui sont à la base de cette accusation fondée d'apartheid. Je ne suis pas sûr effectivement que cette résolution sera adoptée, mais je pense qu'elle a déjà le mérite de mettre la question de l'apartheid israélien au premier plan devant l'opinion publique française